Être conscient, c'est se rendre compte. Le terme général pour les pensées, les émotions, les sensations et la conscience générale d'une personne est la conscience humaine. L'écriture ne définit pas explicitement ce qu'est la conscience humaine, mais elle en donne des perspectives. Une vision biblique de la conscience humaine pourrait être résumée comme la perception que l'âme a d'elle-même et de ce qui l'entoure. Cependant, il a toujours été difficile de définir la conscience humaine. Explorer la conscience nous demande de sonder les questions les plus profondes sur ce que signifie le fait d'être humain, et une telle discussion implique généralement une longue liste de mystères et de dilemmes. Certains concepts ne sont pas résolus, d'autres présentent des vérités apparemment contradictoires. La Bible nous donne des moyens pratiques de comprendre certaines de ces questions. Sur d'autres points, l'Écriture ne nous apporte pas de réponses concrètes, et nous devons démêler les questions par nous-mêmes. Les termes bibliques relatifs à ce sujet doivent être compris avec soin, notamment en fonction de leur contexte. La terminologie ancienne ne faisait pas la même distinction entre l'esprit et le cœur que dans les langues modernes. Cela ne veut pas dire que les émotions et l'intellect n'ont jamais été distingués. Cela signifie plutôt que les mots traduits par cœur dans l'écriture ne sont pas nécessairement des références à des sentiments purs. Dans certains cas, ce que la Bible appelle le cœur, un autre auteur moderne pourrait bien l'appeler l'esprit. Lorsqu'elle aborde la question de la conscience humaine, l'Écriture la décrit comme faisant partie du fait d'être créé à l'image de Dieu. Genèse 1, 27, Psaume 139, 14. L'être humain est composé de membres distincts, mais unifiés, tels que le corps, l'âme et l'esprit. Il existe un lien intime et inévitable entre ces membres, mais ils ne sont pas identiques. Cette relation est similaire à celle qui existe entre les membres de la Trinité. Et elle contraste à la fois avec les animaux entièrement physiques et les anges entièrement spirituels. Un autre aspect de cette représentation d'image est que l'homme est capable de conscience de soi et de pensée objective.